Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'argent ne semble jamais venir à vous, même si vous êtes une personne bonne, honnête et travailleuse? Vous donnez de votre temps, aidez ceux qui sont dans le besoin, faites tout correctement. Et pourtant, vous vous sentez pris au piège des dettes, des limitations et des frustrations? C'est comme s'il y avait une barrière invisible entre vous et la prospérité. Vous vous investissez, mais à la fin du mois, l'équilibre s'effrite toujours. Vous luttez, mais la reconnaissance ne vient jamais. Vous priez, vous demandez, vous croyez. Et pourtant, le flot de l'abondance vous semble fermé. Et puis le doute commence à me ronger. Suis-je indigne? L'univers m'a-t-il oublié? Ou la gentillesse est-elle inutile en ce monde? Cette douleur silencieuse est portée par des millions de personnes, et peut-être la ressentez-vous en ce moment même. Mais derrière cette réalité se cache un mystère. Quelque chose qui ne réside ni dans vos efforts, ni dans votre foi, mais dans des blessures invisibles, des blocages cachés dans votre esprit et votre âme. Des blessures qui vous font croire que vous n'en valez pas la peine, que l'argent est dangereux, que la prospérité est mauvaise. Et c'est exactement ce que nous allons révéler aujourd'hui. Car lorsque l'on comprend la racine de ce blocage, le voile commence à tomber, et la prospérité, qui semblait lointaine, commence à se rapprocher. Préparez-vous, car dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi les bonnes personnes souffrent du manque d'argent et comment briser ce cycle pour toujours. Imaginez quelqu'un marchant sur un chemin de terre, le soleil flamboyant dans le ciel. Il marche, jour après jour, persuadé de trouver bientôt de l'ombre, une source d'eau, un abri. Mais chaque fois qu'il se croit proche, le paysage se répète, le même sol aride, le même horizon lointain. Ce voyage semble sans fin. Pour beaucoup, cette route représente leur vie financière elle-même. On s'efforce, on lutte, on remplit ses obligations, on aide les autres, et pourtant, on a l'impression de ne jamais atteindre le point de repos. L'argent va et vient comme sur des ailes. Les opportunités se présentent, mais filent entre les doigts. Et ce qui devrait être une récompense pour les efforts se transforme en frustration supplémentaire et en fardeau. Ce sentiment de tourner en rond est l'une des souffrances les plus silencieuses qui soient, car au fond, vous savez que vous faites votre part. Vous ne vous considérez pas comme paresseux ou irresponsable. Bien au contraire, c'est précisément votre dévouement, votre cœur pur, votre désir de servir et d'aider qui rendent l'absence de prospérité si injuste et si douloureuse. Et c'est là que surgit le conflit interne, la question qui persiste à résonner. Si je suis une bonne personne, pourquoi suis-je toujours coincé dans la pénurie? Ce vide vous ronge de l'intérieur. Vous regardez autour de vous et voyez des gens moins honnêtes, moins généreux, atteindre des richesses qui semblent inaccessibles. Pendant ce temps, vous continuez malgré tous vos efforts à compter les pièces, à faire des calculs, à remettre vos rêves à plus tard. C'est comme si une porte était verrouillée et que la clé n'était jamais à portée de main. Mais ce que personne ne vous a dit, c'est que ce blocage ne naît pas de ce que vous faites ou ne faites pas. Il ne s'agit ni d'effort, ni de mérite, ni de la bonté que vous portez en vous. La racine se trouve dans quelque chose de bien plus profond, des blessures invisibles qui se sont formées tout au long de votre vie et même avant. Ce sont des cicatrices cachées dans l'inconscient, dans les histoires que vous avez entendues, les croyances que vous avez absorbées, la douleur héritée des générations passées. Ces blessures agissent en silence. Elles vous disent « prospérer n'est pas sûr, l'argent est sale, si vous en avez plus, quelqu'un souffrira ». Et sans vous en rendre compte, vous portez ces voix comme si elles étaient des vérités absolues. Résultat, le flux naturel de la prospérité est bloqué. Non pas que vous ne la méritiez pas, mais parce qu'une part de vous ne se sent pas encore libre de la recevoir. Et c'est ce que cette vidéo va aborder. Aujourd'hui, nous allons explorer le mystère douloureux du manque d'argent chez les bonnes personnes. Nous révélerons les origines cachées de ce blocage et vous montrerons comment vous en libérer. Car la prospérité n'est pas seulement une question d'effort, c'est aussi une question de conscience, de guérison et d'alignement. Avant de continuer, j'aimerais vous ouvrir un espace. Vous êtes-vous déjà senti pris au piège d'un cycle d'efforts sans retour? Avez-vous déjà ressenti la frustration de tout faire correctement et de voir la prospérité vous filer entre les doigts? Si cela vous est arrivé, partagez-le dans les commentaires. Racontez-nous non seulement votre expérience, mais aussi l'endroit d'où vous la regardez, votre ville, votre pays. Ainsi, nous créons un réseau vivant, un espace où chacun réalise qu'il n'est pas seul dans ce voyage. Et si les mots que vous entendez maintenant résonnent avec ce que vous ressentez intérieurement, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, non pas par simple geste, mais comme un pas vers l'appartenance à une communauté qui comprend votre douleur, valorise votre parcours et croit qu'ensemble,
nous pouvons transformer ces blessures invisibles en force et en prospérité. Avez-vous déjà remarqué à quel point la vie semble parfois peser plus lourd sur les épaules de ceux qui font tout bien? Il y a des gens qui vivent honnêtement, remplissent leurs obligations, aident quand ils le peuvent, et pourtant, ils marchent avec un sentiment constant de fardeau. Ce poids ne se manifeste pas en chiffres, mais il est là, sous la forme de portes qui se ferment, d'opportunités qui s'évanouissent, de rêves qui semblent toujours sur le point de se réaliser. C'est comme si la vie imposait des limites invisibles à chaque pas, et que malgré tous vos efforts pour avancer, quelque chose vous retient. C'est ce poids invisible qui accompagne tant de bonnes personnes, et que, au fond, vous portez peut-être aussi. Ce fardeau ne s'explique pas par la seule logique. Il ne se manifeste ni dans les factures que vous payez, ni dans votre liste de choses à faire, mais plutôt dans de petites frustrations répétitives. Il apparaît lorsque votre salaire s'épuise avant la fin du mois, lorsqu'un projet prometteur tombe à l'eau sans explication, lorsque, malgré tous vos efforts, les fruits de votre travail semblent minimes. C'est une lassitude qui ne vient pas du travail physique, mais de la sensation spirituelle de lutter constamment contre quelque chose que vous ne pouvez pas voir. C'est comme parcourir une longue route avec une valise pleine de pierres. Vous marchez, mais votre corps souffre, et la destination semble impossible. Et le plus douloureux n'est peut-être pas le manque de prospérité en soi, mais l'injustice silencieuse que ce fardeau porte. Car vous savez qu'il existe des gens qui n'agissent pas avec la même gentillesse ni la même honnêteté, et pourtant, ils semblent s'épanouir. Pendant ce temps, vous qui donnez plus que vous ne recevez, continuez à penser que la vie vous doit quelque chose. Cela crée une blessure silencieuse en votre âme, l'impression que l'univers vous a oublié, que vos efforts sont vains, que votre bonté est invisible. Cette blessure ronge l'espoir et sème le doute qui, avec le temps, sape la foi en votre propre chemin. Le poids invisible agit comme une ombre. Aussi brillante que soit votre intention, il y a toujours une force cachée qui atténue la lumière. C'est cette voix intérieure qui murmure « ça va encore mal tourner ». C'est le sentiment d'être piégé dans un cycle répétitif, une ligne invisible qui vous retient au sol. Et même lorsque vous parvenez à progresser, vous vous retrouvez vite ramené à la case départ. Cette prison invisible vous vole non seulement l'argent qui n'arrive pas, mais aussi votre énergie vitale, votre joie de vivre et votre confiance en vous. Petit à petit, la vie devient une vie de survie, et non d'abondance. Mais il est important de comprendre, ce poids n'est pas inné en vous. Il n'est pas le fruit de votre bonté, ni une punition pour des erreurs passées. Ce poids est comme une chaîne vibratoire, faite de croyances héritées, d'expériences douloureuses et de cicatrices invisibles, qui se sont accumulées jusqu'à devenir une barrière. Souvent, nous ne choisissons pas de le porter. Il est placé sur nos épaules par les voix de l'enfance, les histoires familiales, les souvenirs ancestraux qui façonnent notre vision du monde. C'est comme si votre vie avait commencé dans une course où d'autres avaient déjà 10 longueurs d'avance. Et quand on essaie par tous les moyens de surmonter ce blocage, en redoublant d'efforts, on se retrouve pris au piège d'un cycle épuisant. Travailler plus dur, croire plus, lutter plus fort, rien de tout cela ne résout le problème, car le problème ne réside pas dans la quantité d'énergie investie. C'est ce que cette énergie trouve en nous. Et en chacun de nous, il y a une voix cachée, une programmation silencieuse qui sabote les étapes les plus importantes. Cette voix est la continuation de ce fardeau invisible, et c'est ce que nous allons approfondir dans le prochain chapitre. En chaque être humain réside un territoire secret, presque inaccessible, le subconscient. C'est comme une pièce obscure où s'accumulent de vieux souvenirs, des croyances silencieuses et des expériences douloureuses qui ne disparaissent jamais. C'est dans cet espace caché que les voix rôdent, répétant avec insistance « l'argent apporte la souffrance. Qui prospère perd quelque chose. Il n'est pas prudent d'avoir plus ». Ces voix ne sont pas apparues par hasard, et vous n'êtes pas né avec elles. Elles ont été gravées telles des cicatrices spirituelles, façonnant vos décisions et sabotant vos pas, même lorsque vous désirez autre chose. Ces voix naissent de moments de souffrance, les vôtres et ceux de vos prédécesseurs. Peut-être avez-vous grandi dans un foyer où l'argent était source de discorde, avez-vous vu des gens rejetés à cause de leur richesse, ou avez-vous appris qu'exiger trop était égoïste. Ces phrases, entendues en silence, sont devenues une programmation. Aujourd'hui, chaque fois que vous essayez d'avancer, elles résonnent dans votre esprit comme des ordres invisibles. Et souvent, sans vous en rendre compte, vous obéissez. Vous renoncez à exiger plus, acceptez moins que ce que vous méritez, laissez filer des opportunités par peur de ce qui pourrait arriver avec l'abondance. Le plus cruel,
c'est que ces voix ne parlent pas fort, elles murmurent. Et c'est précisément pour cette raison que vous croyez qu'il s'agit de pensées naturelles, de vos propres conclusions. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des courants vibratoires hérités, des marques invisibles qui se sont fixées comme des vérités absolues. Et à cause d'elles, vous vous retrouvez à vivre en contradiction. Vous voulez prospérer, mais vous vous sabotez. Vous recherchez l'abondance, mais vous la rejetez. Vous demandez davantage à l'univers, mais vous fermez inconsciemment les portes pour l'obtenir. C'est comme essayer de respirer les poumons à moitié fermés. L'air est disponible, mais il ne veut pas entrer. Ces voix se répètent également par cycles, renforçant des schémas que vous connaissez déjà par cœur. Dès que quelque chose semble aller bien, elle suscite doute, peur et hésitation. Dès que vous vous rapprochez d'un objectif, elle vous rappelle les risques. Et au final, ce qui devait être un pas vers la victoire se transforme en une nouvelle capitulation. C'est la guerre silencieuse contre soi-même et la défaite. Et chaque défaite renforce encore la conviction qu'il est inutile d'essayer, qu'il n'y a pas d'issue, que la pénurie est votre destin. Mais en vérité, aucune de ces voix n'est née en vous. Elles ont été apprises, absorbées, héritées. Ce sont les échos d'histoires qui appartiennent à d'autres, mais qui ont infiltré votre vie comme si elles étaient les vôtres. Et voici la clé. Ce qui a été appris peut être désappris. Ce qui a été hérité peut être guéri. Ces voix n'ont plus besoin de dicter vos choix, car vous avez la capacité de réécrire votre propre histoire. Mais pour cela, vous devez comprendre l'origine de cet écho. Et c'est à ce stade que nous pénétrons dans un mystère encore plus profond, car les voix de l'esprit ne naissent pas uniquement d'expériences individuelles, mais portent le poids d'un héritage invisible, une mémoire ancestrale transmise de génération en génération et qui continue de façonner votre relation à l'argent et à la prospérité. Dans le prochain chapitre, nous explorerons cet héritage qui n'est pas inscrit dans les testaments, mais qui est gravé dans le sang de votre histoire. Il existe un héritage qui n'arrive jamais par les mains d'un avocat, qui n'est ni signé par un notaire ni chiffré. C'est l'héritage invisible que chacun porte en lui, souvent sans même s'en rendre compte. Il n'apparaît ni dans des coffres forts ni dans des propriétés, mais pèse comme des chaînes, façonnant décisions, émotions et destins. Il est fait de souvenirs inexprimés, de douleurs jamais guéries, d'histoires qui se répètent en silence. Cet héritage ne se transmet pas par des biens matériels, mais par des codes émotionnels et spirituels. C'est pourquoi tant d'entre nous, bien que bons, travailleurs et honnêtes, se retrouvent prisonniers de schémas de pénurie qui semblent sans explication logique. Car ce qui nous limite souvent ne vient pas de nous, il vient de ceux qui nous ont précédés. Vous ne l'avez peut-être jamais réalisé, mais avec le recul, combien de fois vos histoires familiales se répètent-elles comme un écho inlassable? Des grands-parents qui ont tout perdu dans une crise financière, des parents qui ont vécu pour payer les factures, des oncles qui ont toujours eu peur de prendre des risques, des phrases qui résonnent encore « L'argent ne tombe pas du ciel, ceux qui s'enrichissent perdent la paix, personne ne s'enrichit dans cette famille ». Ces phrases, prononcées dans des moments de douleur ou de résignation, sont devenues des graines plantées dans votre esprit. Et même si vous les rejetez rationnellement, au fond, elles ont pris racine. À chaque tentative de prospérité, quelque chose en vous semble vous dire « Ne franchis pas cette limite, ne rêve pas trop grand, ne t'expose pas trop ». C'est comme si la vie dressait des barrières invisibles autour de vous, limitant vos possibilités d'action. Ce phénomène n'est pas seulement psychologique, il est aussi énergétique. Lorsqu'un membre de votre lignée a subi une perte, une trahison ou une injustice financière, une sorte de mémoire vibratoire s'est créée. Et cette mémoire ne s'estompe pas avec le temps. Elle se transmet par héritage spirituel. C'est pourquoi vous pouvez être porteur de peur que vous n'avez jamais vécue personnellement. Vous pouvez, par exemple, ressentir une peur irrationnelle de tout perdre du jour au lendemain, même si vous jouissez d'une certaine stabilité. Vous pouvez vous sentir coupable lorsque vous accomplissez quelque chose, comme si vous n'aviez pas le droit de posséder plus que les autres. Ou encore, vous pouvez vivre dans une anxiété constante, croyant que la prospérité est trop instable pour qu'on y fasse confiance. Ces sentiments ne surgissent pas de nulle part. Ce sont des échos du passé qui résonnent dans le présent. Imaginez un grand-père qui cachait de l'argent sous son matelas parce qu'il ne faisait pas confiance aux banques. Cette attitude, née d'une perte traumatisante, a inconsciemment appris à ses enfants et petits-enfants que la richesse est fragile et peut disparaître à tout moment. Ou pensez à une mère qui a sacrifié sa vie entière pour subvenir aux besoins de sa famille, vivant dans une pénurie silencieuse et qui répétait « L'important, c'est d'avoir assez à manger, rien de plus ». Cet état d'esprit,
hérité comme une valeur, enferme souvent les descendants dans une vie de limitation, même lorsque les conditions extérieures ont changé. Car, au fond, ce n'est pas la réalité extérieure qui emprisonne, mais le code invisible hérité. Ces codes sont comme des logiciels qui tournent en arrière-plan. Vous travaillez, étudiez, croyez, mais sans vous en rendre compte, vos décisions les plus importantes sont filtrées par eux. C'est pourquoi vous refusez souvent des opportunités, acceptez moins que ce que vous méritez ou vous sabotez vous-même, alors que vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose de grand. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas prospérer, mais parce qu'en vous réside une programmation subconsciente héritée, une voix qui vous dit « Attention, prospérer est dangereux ». Cette voix n'est pas la vôtre. C'est l'écho de générations qui ont dû survivre, qui ont appris à se méfier de l'abondance, qui ont préféré se protéger plutôt que de prendre des risques. Et sans vous en rendre compte, vous continuez d'obéir à un scénario que vous n'avez jamais choisi. Le plus douloureux, c'est que cet héritage invisible crée un sentiment d'impuissance. Vous regardez autour de vous et voyez des gens s'épanouir, parfois sans effort apparent, tandis que vous luttez contre des courants que vous ne pouvez nommer. Cela crée une blessure silencieuse, le doute que quelque chose ne va pas chez vous, mais non, il n'y a rien. Ce qui existe, c'est une marque ancestrale, une programmation héritée, une mémoire collective qui imprègne votre vie. Vous n'êtes pas responsable de porter cet héritage, mais vous avez la responsabilité de le reconnaître et de le transformer. Car s'il vous est parvenu, il peut aussi finir en vous. Rompre avec cet héritage ne signifie pas rejeter sa famille, ni déshonorer l'histoire de ceux qui l'ont précédé. C'est tout le contraire. Libérer ce qui était prisonnier, donner un nouveau sens à ce qui a été vécu, transformer la douleur en conscience. C'est comme allumer la lumière dans une vieille maison où pendant des siècles, il n'y avait que l'obscurité. En prenant conscience de ce schéma, vous vous éveillez non seulement pour vous-même, mais pour toute la lignée. Vous devenez le lien qui change l'histoire, le point où l'écho de la pénurie se transforme en un nouveau champ d'abondance. C'est l'une des plus hautes missions qu'une âme puisse entreprendre, non seulement prospérer pour elle-même, mais guérir tout un héritage. Et voici la vérité que beaucoup oublient. Prospérer ne consiste pas seulement à accumuler des richesses, mais à rompre des pactes tacites de souffrance. En vous autorisant à posséder davantage, vous ne choisissez pas simplement l'abondance, vous rompez d'anciens vœux de survie. Vous dites à l'univers que vous n'avez plus besoin de répéter l'histoire des pertes, des sacrifices et des limitations. Vous créez un espace pour que ceux qui viendront après vous reçoivent un héritage différent, celui de la confiance, de l'expansion et de la liberté. La prospérité cesse alors d'être un simple désir personnel et devient un acte spirituel de guérison collective. Et c'est précisément à ce moment-là qu'émerge la couche la plus profonde de ce mystère. Car s'il existe des héritages invisibles transmis au sein de la famille, il existe aussi des blessures plus intimes, les marques de l'âme elle-même, des cicatrices spirituelles qui traversent toute une vie et façonnent silencieusement votre relation à l'argent et à la vie. Ces marques ne sont pas seulement inscrites dans le sang de votre lignée, mais au plus profond de votre être. Et c'est dans ces cicatrices, aussi cachées que puissantes, que nous allons maintenant nous plonger. Souvent, cet héritage se révèle dans les petits détails du quotidien, dans la culpabilité que l'on ressent à s'offrir quelque chose de simple, comme si on n'en était pas digne, dans l'inconfort de recevoir de l'aide ou de facturer son travail équitablement, comme si demander était un péché, ou même dans l'angoisse de tout perdre si vite après l'avoir obtenu. Ce sont des comportements automatiques, presque imperceptibles, mais ils trahissent le poids de voix héritées. C'est comme s'il y avait en vous un gardien invisible, dressé à maintenir la pénurie comme la norme et à se méfier dès que l'abondance approche. Cet héritage se manifeste également dans les silences familiaux. Combien de fois avez-vous remarqué que certains sujets n'étaient jamais abordés chez vous? Peut-être une faillite dont on ne voulait pas parler, une perte que personne n'osait revisiter, un secret financier caché par honte. Ces silences sont comme des pièces verrouillées dans la mémoire ancestrale. Même si personne n'y entre, chacun ressent le poids de la clé manquante. Et vous, sans vous en rendre compte, continuez à porter le malaise de ces secrets, les transformant en limites invisibles à votre propre prospérité. Mais il y a un détail essentiel. Chaque héritage, même le plus douloureux, porte en lui la possibilité d'une rédemption. Si la pénurie a été transmise comme une loi, l'abondance peut être choisie comme une rupture. Si la peur a été la marque laissée par vos ancêtres, le courage peut être votre signature pour ceux à venir. Ce qui était autrefois douleur peut devenir sagesse. Ce qui était autrefois prison peut devenir un héritage.
Reconnaître cette vérité est la première étape pour transformer votre histoire en un pont entre le passé qui exige guérison et l'avenir qui implore la liberté. Certaines blessures se révèlent sous forme de coupures, d'échymoses ou de marques visibles sur le corps, mais il en est d'autres que personne ne voit, même si elles déterminent silencieusement votre façon de vivre. Ce sont des cicatrices spirituelles, des traces invisibles qui se cachent dans l'âme et façonnent votre relation à l'argent, à l'amour et à la vie elle-même. Elles n'apparaissent pas lors des examens médicaux, ne sont pas diagnostiquées en cabinet médical, mais elles laissent des traces évidentes. La peur de la prospérité, un sentiment constant d'inadéquation, la honte d'en vouloir plus, des blocages qui vous bloquent, alors que tout semblait aller pour le mieux. Ces marques sont comme des ombres intérieures, omniprésentes, même lorsqu'on tente de les ignorer. L'une de ces cicatrices peut être ce que nous appelons une blessure au niveau de l'âme, autrement dit, des blessures invisibles de l'âme. Elles naissent lorsque nous vivons des expériences si intenses qu'elles transcendent le monde physique et s'installent directement dans le cœur spirituel. Elles peuvent provenir de traumatismes infantiles, de rejets profonds ou d'expériences d'abandon, mais elles peuvent aussi être héritées sous forme de souvenirs vibratoires d'autres générations, voire d'existences antérieures. Quelle que soit leur origine, une fois gravées, elles fonctionnent comme des tatouages invisibles qui indiquent à l'âme comment se comporter face à la prospérité. Et la plupart du temps, le message est celui de la peur, de la retenue et du rejet. C'est pourquoi tant de gens bons, honnêtes et travailleurs sur le point de prospérer ressentent un étrange sabotage intérieur. C'est comme si une partie d'eux-mêmes hurlait silencieusement. « Attention, ça va te faire mal. N'avance pas. Ce n'est pas sûr. » Ceux qui grandissent trop perdent de l'amour. Et sans comprendre d'où viennent ces voix, ils finissent par croire qu'il s'agit de pensées normales. Or, elles ne le sont pas. Ce sont des cicatrices spirituelles qui agissent comme des filtres, déterminant ce que vous vous autorisez à vivre. Chaque réussite qui approche ravive le souvenir de la blessure, comme si l'âme disait « J'ai déjà vécu ça, et ça m'a fait mal, je ne veux plus recommencer ». Résultat, vous vous éloignez de ce que vous désirez le plus. Ces cicatrices se manifestent également par des douleurs silencieuses au quotidien. Vous pourriez ressentir, par exemple, une tristesse soudaine en pensant à l'argent, même sans raison apparente. Vous pourriez ressentir de l'anxiété en évoquant la prospérité, comme si c'était un terrain dangereux. Vous pourriez avoir le sentiment chronique que ce n'est jamais assez, qu'il manque toujours quelque chose. C'est cette marque invisible qui agit silencieusement, vous rappelant quelque chose dont vous ne vous souvenez pas consciemment. C'est comme un fantôme dans votre mémoire, guidant vos choix sans jamais se révéler. Le plus difficile, c'est que ces cicatrices non seulement bloquent, mais déforment aussi votre perception. Elles vous font croire que la vie est faite de lutte, que l'abondance est le privilège des autres, que la prospérité est une promesse lointaine. Elles vous font voir des portes closes, là où existent des opportunités, et des risques, là où existent des possibilités. Autrement dit, elles créent une réalité parallèle, où l'avenir est toujours une répétition du passé, et ainsi vous continuez à tourner en rond, croyant qu'il n'y a pas d'issue, alors qu'en réalité, la prison n'est pas extérieure, mais intérieure. Nombreux sont ceux qui tentent de compenser ces blessures par des efforts excessifs. Ils travaillent plus longtemps, accumulent les responsabilités et sacrifient leur corps et leur esprit. Mais malgré tous leurs efforts, le sentiment de vide persiste. Car l'effort physique ne guérit pas les blessures spirituelles. Peu importe l'intensité de votre course, si un nœud énergétique intérieur vous empêche de vous épanouir, la course sera vaine. C'est comme essayer de forcer une porte fermée sans réaliser que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'efforts supplémentaires, mais de la clé qui ouvre le cadenas invisible. Cette clé, c'est la conscience. Voir la blessure, la nommer, comprendre qu'elle n'est pas née en vous, mais qu'elle vit en vous. Les cicatrices spirituelles, cependant, ne sont pas seulement des châtiments cachés. Elles sont aussi des invitations à la transformation. Chaque douleur silencieuse est porteuse d'un appel. Regarder en soi, reconnaître qu'il existe quelque chose de plus grand que les apparences. En vous autorisant à examiner ces marques, vous découvrez qu'elles recèlent de précieuses leçons. La blessure qui vous disait « il est dangereux de s'épanouir » peut vous enseigner le courage. La cicatrice qui vous murmure « vous ne méritez pas plus » peut révéler un besoin d'amour propre. Le blocage qui entrave votre abondance peut être la porte même qui, une fois franchie, ouvre votre vie à une nouvelle dimension de liberté. Pensez à toutes les fois où vous avez laissé passer une opportunité par peur,
pour découvrir plus tard que rien de mal ne serait arrivé. Pensez à toutes les fois où vous avez cessé de demander, de rêver, de prendre des risques, et aujourd'hui vous vous demandez à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez davantage cru en vous. Ces réflexions ne visent pas à alimenter les regrets, mais à montrer comment les cicatrices spirituelles opèrent en silence. Elles posent des limites là où il n'y en a pas, créent des barrières là où il y a de l'espace, plantent des ombres dans des jardins qui pourraient s'épanouir. C'est un mécanisme d'autoprotection de l'âme, mais sans conscience, il devient une prison invisible. Guérir ces cicatrices ne consiste pas à nier leur existence, mais à les reconnaître avec compassion. Il s'agit de regarder en soi et de dire « Je te vois, je sais d'où tu viens, mais je n'ai plus besoin de te répéter cette histoire. » Ce simple acte de prise de conscience commence déjà à dissoudre le pouvoir de la marque invisible. Car toute blessure spirituelle se renforce en silence, mais s'affaiblit lorsqu'elle est mise en lumière. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Soudain, on réalise que ce qui semblait être un monstre n'était qu'une ombre mal projetée. La lumière de la prise de conscience n'efface pas immédiatement la cicatrice, mais elle montre qu'elle n'a plus besoin de gouverner votre vie. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Nombre de ces cicatrices ne vous appartiennent pas seulement. Elles sont collectives, héritées, partagées de génération en génération. En choisissant de les guérir, vous guérissez non seulement votre âme, mais libérez aussi un écho qui emprisonnait votre lignée. C'est pourquoi la guérison individuelle a si souvent un impact sur toute la famille. Lorsqu'une personne se libère, elle ouvre la voie à d'autres pour trouver la liberté. Et lorsque vous vous éveillez, vous illuminez non seulement votre chemin, mais celui de tous ceux qui marchent à vos côtés. Voilà le véritable pouvoir de la guérison spirituelle. Elle n'est jamais seulement personnelle, elle est toujours collective. Par conséquent, lorsque nous parlons de prospérité spirituelle, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de techniques, de stratégies ou de pratiques extérieures. Il s'agit d'accéder à ce territoire caché de l'âme, de toucher ces cicatrices invisibles avec courage et amour. S'épanouir ne consiste pas seulement à accumuler, mais à guérir. Il s'agit de réécrire l'histoire écrite dans la douleur et de la transformer en une histoire d'abondance. Il s'agit de comprendre que chaque cicatrice est un portail et qu'en la franchissant, non seulement vous accomplissez davantage, mais vous devenez plus grand, plus libre, plus complet, plus connecté à la vérité de votre essence. Et c'est précisément à ce moment-là que le voyage devient sacré. Car en reconnaissant vos cicatrices spirituelles, vous découvrez que vous n'êtes pas victime du destin, mais acteur d'une guérison plus profonde. Vous découvrez que vous pouvez transformer la lourdeur en légèreté, la douleur en sagesse, la pénurie en prospérité. Et lorsque cet éveil se produit, quelque chose en vous change à jamais. L'argent cesse d'être un ennemi et devient un flux. L'abondance cesse d'être une menace et devient un droit. La vie cesse d'être une lutte et devient un chemin. Et vous réalisez qu'au fond, les cicatrices invisibles n'étaient que des invitations à trouver la version la plus libre et la plus prospère de vous-même. Il arrive un moment où la douleur silencieuse ne tient plus la route. Un moment où l'on observe sa propre vie et où l'on réalise qu'on ne peut plus répéter les mêmes schémas, porter les mêmes fardeaux, obéir aux mêmes voix intérieures qui nous disent de nous contenter de moins. Ce moment marque le début de l'éveil, le point de rupture où l'âme décide de ne plus accepter les chaînes invisibles. Peu importe le nombre de chutes, d'échecs accumulés ou de rêves qui s'envolent, l'éveil est l'étincelle qui dit « assez, c'est assez ». C'est le début d'un voyage où la conscience remplace la peur et où le courage commence à dissoudre les blessures héritées. Cet éveil ne se produit pas en un jour. Il se construit sur de petites prises de conscience qui, ensemble, créent une révolution intérieure. Chaque fois que vous identifiez une croyance limitante, une cicatrice spirituelle, un écho familier qui vous freine, quelque chose se brise en vous. C'est comme écouter une mélodie désaccordée toute votre vie et réaliser soudain que vous pouvez en ajuster le ton. L'éveil est cet ajustement. L'âme se souvient qu'elle n'est pas née pour survivre dans la pénurie, mais pour vivre dans l'abondance. Et lorsque ce souvenir s'éveille, vous commencez à voir des portes là où il n'y avait auparavant que des murs, des opportunités là où vous ne voyiez auparavant que des risques, des chemins là où vous vous pensiez piégé. Mais l'éveil ne se résume pas à observer. Il s'agit d'agir. Il s'agit de choisir consciemment, même lorsque la voix cachée de l'esprit tente de vous saboter. Il s'agit de décider d'avancer, même lorsque la peur vous harcèle. Il s'agit de faire confiance à la vie, même lorsque les souvenirs ancestraux vous disent qu'elle est dangereuse.
L'éveil est un acte de courage spirituel. Vous regardez les blessures invisibles, reconnaissez leur existence, mais décidez de ne plus obéir à leurs ordres. C'est comme prendre le volant d'un fantôme et prendre les commandes de la voiture de votre propre vie. Ce geste peut paraître insignifiant, mais il est transformateur, car chaque pas conscient est une chaîne brisée. S'éveiller, c'est aussi reconnaître que s'épanouir n'est ni un péché, ni de l'égoïsme, ni une trahison envers sa famille. Au contraire, s'épanouir, c'est honorer les sacrifices de ceux qui nous ont précédés, montrer que leur souffrance n'a pas été vaine. C'est dire « Je reconnais ton combat, mais je choisis de ne pas revivre ton emprisonnement ». C'est transformer le poids en fondement, la pénurie en force, la mémoire ancestrale en sagesse. En vous épanouissant, vous ne déshonorez pas votre lignée, vous la rachetez. Vous devenez le lien qui montre qu'il est possible de vivre différemment, de s'épanouir là où auparavant n'existait que la peur. Et cette prise de conscience guérit non seulement votre histoire, mais aussi celle de tous ceux qui vous ont précédé et de tous ceux qui vous suivront. Au cours de cet éveil, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie de l'argent cesse d'être dense, chargée de peur et de culpabilité, et devient un flux. Vous réalisez que l'argent n'est ni un méchant ni un sauveur, mais une énergie qui répond à votre vibration intérieure. Lorsque votre âme est blessée, l'argent s'éloigne. Lorsque votre âme s'éveille, l'argent coule. Non pas parce que vous travaillez plus dur, mais parce que vous travaillez en harmonie. Non pas parce que vous forcez la vie à vous donner, mais parce que vous la laissez donner. C'est un changement de l'intérieur. La prospérité n'arrive pas comme une invasion, mais comme le reflet de la guérison qui s'opère dans votre conscience. Cet éveil révèle aussi quelque chose de puissant. Vous n'êtes pas seul. Il existe un réseau invisible de personnes qui, elles aussi, brisent les schémas de pénurie, guérissent les blessures de l'âme et transforment la douleur en abondance. Chaque fois que vous choisissez de vous épanouir, vous renforcez ce réseau. Chaque fois que quelqu'un s'éveille, il ouvre la voie aux autres. La transformation de l'un devient une inspiration pour beaucoup. Ainsi, un mouvement silencieux se développe dans le monde, celui de personnes ordinaires, mais conscientes, qui ont décidé de ne plus accepter la prison de la pénurie. C'est le véritable éveil collectif qui naît dans chaque âme individuelle et s'étend comme la lumière à l'horizon. Mais l'éveil exige aussi l'abandon. Il ne suffit pas de vouloir s'épanouir, il faut abandonner ses anciennes identités, celles de victime, de survivant ou de condamné à la pauvreté. Ces masques vous ont peut-être servi autrefois, mais ils sont désormais devenus des chaînes. Pour s'éveiller, il faut lâcher prise, abandonner le besoin de contrôle, la culpabilité, l'idée que l'abondance est dangereuse. L'éveil, c'est avant tout la confiance. C'est regarder l'invisible et croire qu'un flux supérieur guide chacun de vos pas. Et en vous abandonnant à ce flux, vous découvrez que l'univers n'a jamais été votre ennemi. Il attendait simplement que vous lui tendiez les mains pour le recevoir. Fondamentalement, l'éveil qui brise le cycle est simple mais profond. C'est le moment où vous vous dites que vous méritez de vous épanouir. Non pas parce que vous avez tout fait correctement, ni parce que vous êtes parfait, mais parce que la prospérité fait partie de votre essence. Tout comme un arbre ne s'excuse pas de fleurir, vous n'avez pas à avoir honte de grandir. Tout comme une rivière ne demande pas la permission de couler, vous n'avez pas à vous excuser de couler. L'abondance est votre droit de naissance, et l'éveil n'est que la reconnaissance de ce droit. Lorsque cela se produit, la vie cesse d'être une lutte pour devenir une danse. C'est ici que le douloureux mystère se dissout, car vous comprenez que la douleur n'a jamais été une punition, mais un appel. Les pertes n'ont jamais été une preuve d'incapacité, mais des invitations à la transformation. Les blessures n'ont jamais été des signes d'échec, mais des portes de guérison. Et lorsque vous franchissez ces portes, vous découvrez que le cycle n'est pas condamné à continuer. Vous n'êtes pas condamné à répéter la rareté de votre lignée, ni à porter à jamais les cicatrices de votre âme. Vous pouvez être le lien qui s'éveille, le tournant, le début d'une nouvelle histoire. Et c'est précisément à cet instant que la vie change à jamais. Il arrive un moment où il n'y a plus de retour en arrière. Ce qui a été vu ne peut être effacé. Ce qui a été ressenti ne peut être oublié. Maintenant, vous le savez, ce n'était ni de la paresse, ni de l'incapacité, ni un manque de mérite. Le douloureux mystère qui vous a empêché de prospérer résidait dans les blessures invisibles, les souvenirs hérités, les cicatrices de l'âme qui ont façonné votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Et en le reconnaissant, vous avez déjà fait le premier pas vers la rupture du cycle, car la plus grande prison est l'inconscience, et la plus grande libération commence lorsque la vérité éclate. Le chemin parcouru jusqu'à présent
nous a montré que la prospérité n'est pas seulement le fruit de l'effort, mais aussi d'un alignement spirituel. Il ne suffit pas de travailler plus dur, il faut guérir davantage. Il ne suffit pas de lutter contre le monde, il faut se libérer des chaînes intérieures, les voies cachées de l'esprit, l'héritage ancestral, les cicatrices invisibles. Tout cela semblait plus grand que vous. Mais au fond, chacune de ces marques n'était qu'une invitation, un signal d'alarme. Et vous avez écouté. Vous écoutez maintenant. Comprenez bien, s'épanouir ne signifie pas trahir son essence ni s'éloigner de ceux qu'on aime. S'épanouir, c'est honorer sa bonté, transformer sa douleur en force, montrer à l'univers que la lumière qui est en soi est plus forte que toute ombre héritée. En choisissant cette voie, non seulement vous changez votre vie, mais vous libérez aussi tous ceux qui vous ont précédé et inspirez ceux qui viendront après vous. Vous êtes le lien qui brise le cycle, vous êtes le tournant, vous êtes la preuve vivante que c'est possible. Et maintenant, je vous invite à partager votre expérience. Si, à un moment donné de cette vidéo, vous vous êtes reconnu, si quelque chose vous a touché directement, écrivez-le dans les commentaires. Racontez-nous votre histoire, vos difficultés, vos blocages. Votre voix n'est pas seulement un exutoire, c'est un phare qui peut éclairer d'autres personnes qui suivent le même chemin. En ouvrant votre cœur, vous créez un réseau de guérison, un espace où personne n'a à porter seul le poids du manque. Si ce contenu vous a touché, s'il a résonné en vous, abonnez-vous à cette chaîne, non pas par simple geste, mais par appartenance. Cet espace existe pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que votre douleur a une voix et que votre parcours a de la valeur. Ici, chaque vidéo est une invitation à approfondir votre conscience, à guérir vos blessures invisibles et à activer le flux d'abondance qui vous a toujours été accessible. Portez ce message au-delà de vous-même. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un que vous connaissez qui porte en silence la même douleur. Parfois, un seul mot peut ouvrir une porte qui semblait fermée à jamais, et vous pouvez être le messager de cette transformation. Le cycle de la pénurie ne vous définit plus. La gentillesse n'est plus synonyme de manque. Désormais, votre âme sait que l'épanouissement est possible, sûr et sacré. Vous n'êtes plus prisonnier du passé. Vous êtes éveillé, libre et prêt à vivre en harmonie avec votre véritable essence. Je vous laisse donc avec cette phrase à garder en tête: l'abondance n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est l'état naturel de toute âme éveillée. Et aujourd'hui, vous avez fait le premier pas vers cet état. Bienvenue à l'éveil de votre prospérité.